peu de choses. Je pense qu'il y a une vision, je pense que en gros, on nous enfume depuis longtemps. Mais on nous enfume parce que la question aujourd'hui, ce que je dis n'est pas original, c'est vrai, mais en même temps, ce que je dis est essentiel, c'est qu'on aurait dû avoir ce débat il y a 10-15 ans, voilà, à gauche. Et on a été incapable, et y compris aujourd'hui, le gouvernement fait ce qu'il veut. Et moi, je suis persuadé, par exemple, qu'aujourd'hui, Sarkozy ne souhaite pas gagner la région. Il a tout intérêt à ce que la région, ça reste du côté avec la gauche, et avec un homme comme Huchon. Finalement, il arrive à faire à peu près ce qu'il veut. On a vécu les discussions pendant 5 ans dans Paris Métropole, avec l'affrontement entre le maire de Paris et le président de la région, sur la question de ce qu'on faisait de Paris Métropole. Voilà. Et aujourd'hui, on a abouti à un truc Michel Michou. Enfin, on voit bien, c'est le syndicat des élus un peu mécontents. Bon, c'est pas à la hauteur de ce qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus le fond dans Paris Métropole. Moi, je crois que bon, le projet de loi, il va passer, il va relier des clusters entre eux, avec un métro, il va désenclaver des zones, parce que je pense que c'est aussi une nécessité. Mais derrière ça, les zones qui va désenclaver, notamment le secteur Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Sevran, Aulnay, tout ce secteur-là, et quand même, si on se projette à 20 ans, c'est les zones d'avenir, c'est-à-dire que ce n'est pas les zones d'exclusion de la ville, de l'urbanité. Les zones d'exclusion de l'urbanité, et c'est aujourd'hui les zones qui ne sont pas reliées par ce métro, c'est-à-dire c'est toutes les zones dans le Val d'Oise notamment, en Seine-et-Marne. C'est là demain que les ruptures sociales se feront, c'est-à-dire c'est les zones pavillonnaires en Seine-et-Marne. Les gens qui sont partis là-bas vont revenir réhabiter dans les années qui viennent dans la zone dense parisienne, nous on est dans la zone dense. En plus, toute cette zone-là a énormément de qualité. Si tu rayes de la carte les cités, Sevran, Clichy, Montfermeil, tu es sur des zones extrêmement résidentielles qui sont extrêmement sympathiques à vivre. Y compris, il y en a qui rêvent de faire de leur ville, je pense à Clichy-sous-Bois, ils ont une vision de Saint-Mandé demain. Oui. Moi, l'enjeu, quand je discute avec Blanc, et même si certains veulent faire de leur ville, je pense à Clichy ou d'autres, leur espoir c'est de faire les Saint-Mandé de demain. Moi je ne crois pas ça. Je crois qu'aujourd'hui l'enjeu pour nous, en tout cas mon enjeu à Sevran, c'est de faire en sorte que les gens qui habitent aujourd'hui Sevran vivent toujours à Sevran dans 20 ans. Ou en gros que ce soit à peu près les mêmes catégories de personnes. Voilà. Ça veut dire que Sevran c'est une ville populaire, et donc demain elle doit rester populaire. Un des grands enjeux avec ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement dans les 10-15 ans qui viennent, cette population populaire d'une ville comme Sevran aille ailleurs, puisqu'on est hyper bien situé, on est juste en dessous du site de Roissy, et donc soit remplacé par un autre type de population. Moi je pense que vraiment le centre de gravité de l'Île-de-France, notamment en termes de population dynamique, c'est-à-dire de cadres moyens, les gens formés, y compris jeunes, etc., va se déplacer sur notre secteur dans les 15 ans qui viennent. Parce que le lieu de l'emploi, c'est clair, c'est la dorsale Rhin-Rhône, et c'est le pôle Roissy-Reims. Et ce qui n'est pas normal aujourd'hui, c'est qu'on voit, y compris dans les plans des architectes, cette question Roissy-Reims arrive finalement assez peu. Mais l'enjeu du développement, c'est Roissy-Reims. Donc ici, ça sera des zones de gens privilégiés. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens qui habitent là vivent encore là demain. Donc une population populaire. Justement.